Salut YouTube et bienvenue sur Mélophile. Moi c'est Mélanie et je tiens cette chaîne YouTube qui parle de tricot, de laine. Et on se retrouve globalement une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines selon la quantité de travail que j'ai pour parler autour des arts créatifs que je pratique, donc le tricot, la laine et tout. Et je vous amène avec moi dans mes aventures. Je fais principalement des vlogs tricot, même si là j'essaie de faire un peu des vidéos différentes, mais globalement c'est quand même des vlogs. Enfin, j'aime beaucoup faire des vlogs, j'aime bien vous amener avec moi dans mon quotidien, vous montrer un peu là où je galère, là où j'hésite et tout. Et donc là on est parti pour un vlog de tricot, un vlog un peu spécial parce que je fais mon introduction ici chez moi, mais la suite du vlog se fera à Toulouse chez ma mamie. Mais d'abord, avant de commencer, je voulais déjà vous remercier et vous faire un gros bisou. Merci d'être là, merci de regarder, de commenter les vidéos et de vous abonner. Ça permet vraiment à cette chaîne d'avoir du sens et d'être vivante. Bien sûr, moi j'adore faire des vidéos, donc déjà je le fais pour moi parce que j'aime beaucoup partager ce que je fais. D'ailleurs, moi je suis enseignante, donc c'est la base de mon métier, c'est de partager mes connaissances en tant qu'enseignante et ma passion en tant que tricoteuse. Et bien sûr, je suis débutante au tricot, enfin, comparée à certaines copines qui tricotent depuis de nombreuses années. Moi, je suis plutôt débutante, ça va faire 1 an, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans que je tricote. 2 ans, je pense. Et du coup, il me reste encore plein de techniques à apprendre, plein de laine à tester. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo si vous avez peut-être un conseil, une manière de faire plus simple, plus efficace que ce que moi je fais. Parce que clairement, pour moi, le tricot, c'est du partage. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules passions, sport, qui se partage autant. Alors, je m'explique. Je trouve que le tricot, quand vous allez parler à une personne qui sait bien tricoter, que vous allez lui poser des questions, elle va tout de suite vous répondre, elle va tout de suite essayer de vous aider, de vous expliquer comment on fait ci, comment on fait ça. Mais en fait, si vous allez dans un autre sport, souvent ils vont vous dire t'as qu'à t'inscrire au club en fait, t'as qu'à payer pour avoir accès à cette connaissance-là. Et le tricot, cette connaissance-là, déjà par toutes les youtubeuses qui font des tutos sur YouTube, elle est gratuite et accessible, mais aussi par toute cette communauté qu'il est très facile de rejoindre en participant à un tricoté. Eh ben, vous avez autour de vous des têtes en tricot qui peuvent vraiment vous aider, vous inspirer pour vos tricots. Je m'appuie beaucoup sur toutes ces personnes-là qui sont autour de moi parce que clairement, même s'il y a YouTube, des fois c'était quand même bien pratique de demander à une personne autour de moi, dans mon cas spécial, comment je devais faire. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'adore la communauté tricot, que j'adore faire des vidéos. Et j'espère que ça vous plaît aussi de me suivre. Et bref, on arrête cette introduction qui dure bien trop longtemps et on va rentrer dans le vif du sujet qui est la laine. Et la première laine que je vais vous montrer du podcast, c'est une laine qui m'a été offerte par Marianne, Maury58 sur Instagram, qui est ma tricopine de mon quartier, on va dire. Et elle m'a ramené ça d'un des festivals qu'elle a fait, donc je sais plus lequel c'était. Mais elle m'a ramené ce mini écheveau d'un vert magnifique et qui est composé de 100% duvet de yak. Donc c'est une base que je ne connais vraiment pas. C'est hyper doux et en plus le fait que ce soit du yak, j'ai entendu des podcasteuses en parler et même des tricopines en parler. Ça donne une profondeur à la laine et d'ailleurs c'est clairement ce qu'on voit. Et cette laine, elle a été teinte par le Jardin des Fibres. Et son nom c'est Gengis Khan 3. Ok, bon je vous le mets, ça sera plus parlant. Donc déjà, ça c'est la seule entrée dans mon stage pour le moment. Et la seule qui doit entrer dans mon stage parce que j'ai trop de laine. Voilà, donc vous êtes témoins. Normalement, d'ici la fin de la vidéo, je n'ai pas de nouvelles laines. Et merci encore Marianne pour cette petite beauté que je suis ravie d'avoir dans mon stash. Ensuite, je vais vous montrer mes avancées tricot. Donc mes avancées tricot sur mon Rokiti. Mon Rokiti qui a un petit peu bu la tasse hier au tricoté.
J'ai renversé une tasse de café sur les chaussettes d'une copine qui voulait me les montrer. Et sur moi et sur mes tricots, mais bon, c'est pas grave, c'est bien parti. Et bref, du coup, j'ai quand même avancé sur mon Rock Kitty. Comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai dû faire une ligne en plus là. Ou deux, peut-être deux. J'en avais fait 3 complètes, 1, 2, 3. Peut-être j'en étais à la 4e, j'en ai fait 1, 2, 3. 3 en plus, c'est quand même pas mal. Je vais bientôt pouvoir me le mettre. Donc là, je vais essayer de le passer, mais il y a les aiguilles. Ça passe? Ouais, ça passe. Donc il me reste encore un petit peu de marge hein, pour le terminer. Et d'ailleurs, ça rend super bien. Celui-là, je pourrais le mettre par-dessus cette robe. Hein. Je trouve que les couleurs, elles vont trop bien ensemble. Et j'ai du mohair dans l'œil. Petit Rock Kitty que je vais amener chez ma mamie pour le continuer. Et bon, mais vu que c'est le début de la vidéo, je vais vous dire avec quelle laine je le tricote. Je le tricote avec des laines de El Robledal de la Santa. Celui-là, c'est Santi. J'ai beau vous le répéter chaque semaine, ça ne rentre pas. Donc c'est une base mohair classique. Kit mohair classique. D'une couleur mint, très belle, très lumineuse. Que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur mes deux verres préférés. Un vert plutôt pour l'automne, un peu jaune, que j'aime beaucoup, chaleureux. Et un vert très clair, très peps, un peu pastel pour l'été. Je le tricote aussi avec cet écheveau-là, qui est le Mint Cream de El Robledal de la Santa. Et celui-ci, il a une base particulière parce qu'il contient de la soie et du nylon recyclé. Du coup, ça a fait un fil de mérino quand même assez fin, pas trop dodu. J'ai donc dû adapter la taille de mes aiguilles pour le tricoter. Moi, je le tricote pas en 3,75 comme le veut le patron, mais en 3,5. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Parce que j'ai les aiguilles 3,5 dessus. Oui, ça doit être ça. On doit le faire en 3,75 normalement. Et moi, j'ai descendu d'une taille d'aiguille. Et il est trop beau, vous avez vu, il me va super bien. Je pense qu'il va m'aller aussi bien que l'autre. Et comme je vous avais dit dans le vlog précédent, j'ai un peu magouillé ici. Et bah, pour le moment, vu que j'ai pas fait les I-cords, moi je vais faire finition I-cords, j'aime bien cette finition. Bah, je peux pas vous dire si ça rend bien ou si ça rend moche. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, mon premier Rock Kitty, je l'ai fait en taille 3, mais la laine était plus dodue, donc je l'ai tricoté en 3,75. Et celui-ci, vu que la laine est plus fine, je le tricote en 3,5. Et du coup, j'étais un peu entre deux tailles. Je voulais pas avoir un truc qui me colle au corps, clairement, c'était absolument pas ce que je voulais. Donc j'ai décidé de faire la taille 4, mais en la faisant, je trouvais que ça commençait à aller trop loin au niveau du décolleté et trop loin, surtout trop loin au niveau de la manchure ici. Et donc j'ai coupé une ligne en deux, donc j'ai fait 4 rangs, puis j'ai rejoint les manches et après j'ai fait les 4 autres rangs. Ça veut dire que ici, vous n'avez pas un rang complet de mérino. Après, je vais faire si j'ai assez de laine en mérino, je vais faire ma finition I-cord en mérino. Et je pense que ça devrait bien se passer. Je crois que je vous ai tout dit sur mon encours principal. Et lui, il va clairement aller dans mon sac que je vais amener chez ma mamie. Ensuite, il y a du caston dans l'air. Pour aller chez ma mamie et pour débuter vraiment les vacances, j'ai envie de castonner un top d'été. Et vous allez me dire, mais oui, on sait lequel tu vas tricoter, c'est le Outline Tee et tout. Mais pas du tout, j'ai encore changé d'avis. En fait, l'autre jour au tricoté, Clotilde a porté un ranunculus de Midori Hirose. Et son ranunculus était trop beau. Et ça m'a donné envie d'en faire un. En fait, j'avais déjà envie d'en faire un, il était dans ma bibliothèque. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'a offert le patron. C'est Ingrid Au-delà des mailles qui m'a offert le patron il y a déjà quelques mois de ça. Hein. Merci beaucoup Ingrid. Et ça y est, aujourd'hui, je mets en cake les échos que je vais utiliser pour le faire. Donc, c'est parti. Je lance mon ranunculus et j'hésite entre ces deux beautés. Donc, la première option, on va commencer par celui-ci. C'est The Wandering Flock. Ceux qui me suivent depuis le début, vous avez déjà dû entendre ce que je vais vous dire là parce que ça fait un petit moment que j'hésite. Si j'ai mis autant de temps à
monté le projet, c'est pas que j'en avais pas envie, c'est que je ne savais pas quel écheveau utiliser. En gros, les deux écheveaux que j'ai là, c'est des écheveaux qui pour moi sont hyper précieux. D'ailleurs, ils sont exposés hyper visibles chez moi. Et quand je passe devant, à chaque fois, ils me rappellent le Japon parce que je les ai achetés au Japon. Et quand je les touche, clairement, c'est un rêve. Ils sont tellement doux. C'est une dinguerie. Ils sont composés tous les deux. Je crois qu'ils ont la même composition. 70% de baby alpaga, ouais. 20% de soie et 10% de cachemire. Et pour 100 grammes, sur celui-ci, on a apparemment 1198 mètres. Et pour celui-ci, il a l'air un peu plus lourd, on n'a que 800 mètres. Mais j'ai normalement assez pour me faire la version courte en taille 3 du Ranunculus. Et la question était lequel des deux utiliser et est-ce que ça va être beau? Première option, The Wandering Flock, dans la couleur Cosmic Tie-Dye. C'est un écheveau avec plein de couleurs pastel. On croirait un marshmallow, donc vous avez du vert pastel, du rose pastel, du violet, du jaune. Mais on reste quand même dans la même gamme de couleurs. Enfin, les contrastes ne sont pas hyper forts. Et vu que je compte utiliser le fil du début de la pelote et le fil de fin, je pense qu'avec les deux fils ensemble, ça va un peu casser l'effet de ligne que ça peut avoir et qui pourrait faire moche sur la dentelle. Et la deuxième option, c'était celui-ci, qui est de chez Amirisu et qui s'appelle Honolulu. Et c'est un mint. Mais en fait, voilà. Ce qui m'a décidé, c'est que je suis déjà en train de tricoter un mint. Donc là, ça ressemble plus. Je suis déjà en train de tricoter cette couleur. Je pense que si je relance un projet avec cette couleur, je vais faire une overdose. Donc le regagnant entre les deux, ça a été celui-ci. Et après vous avoir quitté, je pense que je vais le mettre en cake et je vais le commencer. Normalement, c'est un top qui se tricote en aiguille 6, donc qui se tricote en déjaugé. Et j'aimerais bien le faire un peu grand aussi pour le porter sur des hauts à bretelles blancs par exemple. Et un short en jean, clairement. Ça pourrait être super beau. Donc merci les filles de m'avoir motivée et je pense que qu'il va partir quoi. Ça sera parfait pour cet été. Ensuite, je vais un petit peu vous parler de mon petit passage chez ma grand-mère. Je vais aller faire un tour à la mercerie M-Chose où j'ai réservé un atelier de couture. Donc bien sûr, je vais vous amener avec moi lors de l'atelier. Après aussi, je vous montrerai un peu ce qu'on tricote avec ma mamie. Et j'ai d'autres idées de vidéos aussi avec ma mamie. Donc restez dans le coin. Ça c'est Ginkgo. Restez dans le coin, je pense que ça pourrait vous plaire. Et pour terminer mon introduction, j'ai une idée en tête là. En gros, cet été, on a un mariage de prévu et moi je me déplace que très rarement sans mon chien. Normalement, il me suit partout. Et du coup, là pour le mariage, il sera présent aussi. Mon copain et moi, on a déjà nos tenues très jolies pour le mariage. Tout est bouclé. Mais Ginkgo, lui, bah, il a rien. J'ai un peu regardé sur internet ce qui existait. Mais clairement, j'avais pas envie de dépenser 20 € pour acheter un truc qui portera qu'une fois. Ou encore d'acheter une chinoiserie qui vient de je ne sais quel pays pour pareil qu'il le porte 2-3 heures. Et en farfouillant un peu YouTube et même Internet, j'ai trouvé des tutos pour faire des nœuds papillons. Et donc c'est ce que je vais faire. J'ai commencé un peu à regarder les tissus pour faire les nœuds papillons. Donc je vous amène avec moi pour la confection du nœud papillon de Ginkgo pour le mariage de nos cousins. A plus tard! Là on est en présence de Ginkgo parce qu'on est en train de lui choisir un tissu pour lui faire un nœud papillon parce qu'il sera présent au mariage de cousins à nous et on est en train d'hésiter la couleur du nœud pap. Donc moi je vais utiliser un patron de Mondial Tissu, une vidéo YouTube que je vous mettrai juste en bas de la vidéo pour vous montrer. Et donc on hésite entre ce tissu qui est un tissu fraise que j'ai acheté au Japon, celui-là qui est bien marrant avec ces Sansevieria qui est kawaii et tout, mais est-ce que la couleur c'est bien? Ensuite on a ce tissu cœur que j'ai acheté à Mondial Tissu,
ce tissu Ginkgo, qui est drôle parce que du coup il s'appelle Ginkgo. Mais on trouve que ça contraste pas trop. Ce tissu avec des petites fleurs que j'ai acheté à Toulouse. C'est pas mal. Ce tissu en velours côtelé. C'est pas mal, ça fait classe. Celui-ci qui est un tissu japonais, mais c'est un peu sa couleur. Et le dernier, c'est celui-ci. Avec des petits écureuils dessus. Et je viens de terminer le nœud papillon. Donc ça donne ça. En gros, là c'est le harnais de Ginkgo. Il faut que je lave, mais je le laverai je pense quelques jours avant. Et donc je l'ai attaché comme ça là devant. Pareil, là je le couperai. Quand il sera sur lui, je pourrai bien couper les fils. J'attacherai, je ferai plein de nœuds pour pas que ça parte. Et là je vais vous mettre une petite photo là de ce que ça rend sur lui. Il est trop mignon avec. Donc je suis très contente. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que j'ai dépensé 0 argent pour le faire. J'en ai vu sur internet, sur Wish et tout, ou même faits par des créatrices, mais avec le patron de Mondial Tissu, franchement, nickel. Hello, je reviens vous voir pour vous montrer un peu. Hier soir, j'ai commencé le ranonculus. Donc là, vous avez la pelote, le cake. Et là, vous avez mon petit début. Et en gros, ça va. Enfin, je pense que ça va pas. Je me suis laissé la soirée pour réfléchir, mais je pense que je vais défaire. Parce que je trouve que c'est trop déjaugé. Donc je vais vous montrer comme ça de plus près et je vais vous expliquer aussi en voix off. Alors, du coup, ce que je disais, c'est que c'est trop déjaugé. Et il y a 2 côtés négatifs à ça. C'est que le premier, on voit pas trop les motifs. Oui, il y a des trous un peu plus gros, mais je trouve qu'on les voit pas trop. Et le deuxième, la couleur, du coup, elle reste hyper discrète. Après, voilà, c'est pas une couleur hyper peps. Mais là, le fait que ce soit trop déjaugé, en fait, je trouve que ça... Je sais pas. Ça fait un peu filet de pêche, quoi. J'aime pas trop. Et donc là, je suis en aiguille 5,5. Ouais, 5,5. Et je pense que je vais le remonter en aiguille 4. Sachant que là, j'ai 1100... presque 1200 mètres de fil. Et donc j'ai regardé les tailles du patron. Moi je vais faire celui manche courte. Et si je grandis, je peux prendre je crois la 6e ou la 7e taille du patron et j'aurai toujours assez de fil. Donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que je peux vraiment prendre des aiguilles plus petites. Après c'est un risque à prendre. Est-ce que ça va rendre aussi bien mais bon après voilà, je suis en vacances, je vais défaire. Je vais remonter ça en 4,5 plus tard. Et voilà, on verra ce que ça donne. Et coucou, je suis sur le départ pour aller chez ma grand-mère et je voulais vous montrer mon sac à projet, que j'amène avec moi, le matériel de tricot que j'amène avec moi. Et déjà, j'y vais en voiture, donc ça veut dire que j'ai quand même de la place. Je suis toute seule avec Ginkgo dans la voiture, donc j'ai de la place pour mettre cet énorme sac que vous allez voir.
Donc en gros je me limite pas, hein. Je prends vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et après si j'utilise pas tout, bah c'est pas très grave. Au moins si là-bas j'ai une envie d'utiliser quelque chose et tout, ben je peux. Alors je prends cet énorme sac que j'ai eu dans la boutique Retrosaria Rosa Pomar à Lisbonne. Et celui-ci, je le trouve vraiment bien parce qu'il n'est pas très long. Il est surtout profond. Et je trouve qu'il est plus pratique à porter. Et surtout, les affaires à l'intérieur, elles ne se renversent pas. Parce que j'ai aussi le sac du Knitit, mais il est vachement large. Et je trouve que quand vous le posez quelque part, il a vite envie de s'ouvrir. Et ouais, donc je préfère celui-là. Depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup celui-là. Déjà, ce que je prends, c'est ma petite trousse avec tout mon petit matériel de tricot. Donc à l'intérieur, j'ai... Ah, je vais vous les montrer d'ailleurs. J'ai des stoppers d'aiguilles, enfin des protèges aiguilles. Moi aussi, j'ai craqué sur le... Comment il s'appelle? Sur le site Perle à croquer. Donc j'ai acheté ceci. Des petits sushis. Et j'ai acheté une paire aussi pour ma mamie que je lui offrirai quand j'irai la voir. Et aussi j'ai acheté des petits... Enfin pour moi c'est des Rodolphe. Des petits rennes. Parce que quand j'étais petite, j'avais un doudou et c'était un Rodolphe. Donc quand je l'ai vu, quand je les ai vus, je me suis dit là il n'y a pas le choix. Je les prends avec moi, ça me rappelle trop quand j'étais petite. 1 mètre ruban. J'ai toujours un crochet 3,5 pour rattraper les mailles. Une paire de ciseaux. Et après j'ai ma boîte à marqueur. Mon contrant de chez Ars Mirabilia. Et après mes aiguilles. Et là après c'est un peu le bordel, là c'est des aiguilles que je mets là, c'est les aiguilles en gros pour faire les chaussettes. Vu que bah, pour faire les talons ou quoi, j'ai toujours besoin de les avoir sous la main, j'aime bien les avoir dans ma trousse à petit matériel de tricot, au moins je suis pas obligée d'aller chercher dans mes kits d'aiguilles. Donc voilà pour cette petite trousse. Ensuite, j'emmène mon kit bleu, mon kit... d'aiguille 13 cm et mon kit rouge. J'amène toujours tout parce que, enfin quand j'ai de la place en tout cas j'amène toujours tout parce qu'on n'est jamais à l'abri de défaire un truc ou de tomber sur une mercerie, d'avoir une envie fulgurante de monter quelque chose et voilà, au moins j'ai tout ce qu'il faut. Ensuite pour les projets, alors j'amène, le premier projet que j'amène c'est celui-là. D'ailleurs je vais peut-être aller chercher une autre pelote. Ah ben je fais bien de vous montrer parce que j'ai qu'une pelote là-dedans. Il faut que je vois avec ma mère où est-ce que on va... Est-ce qu'on reprend ou pas. Donc c'est le pull Célestine de Massimi que je tricote avec les laines de chez Drops. Donc là j'ai une pelote pour faire la manche. Donc il me reste à faire la manche gauche en tube, en long et il sera terminé. Mais je le fais en cale avec ma mère. Du coup, bah, j'attends de voir où elle en est, elle, pour voir si je lance l'autre manche. Et vu que je vais la voir là à midi juste après, bah, je préfère l'amener avec moi. Mais s'il faut, il va pas du tout avancer celui-là. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'il va vraiment beaucoup avancer ou peut-être pas. Parce qu'en gros, c'est un pull. Et j'ai pas forcément envie de... l'utilité de le finir là maintenant. Celui-là, il est rangé dans mon petit sac que j'ai acheté aussi. Dans la boutique de Rosa Pomar. Je l'aime trop, trop beau. Ça fait un peu bouboule, hein, on pourrait s'en servir comme un coussin. Ensuite, deuxième projet que je prends, c'est un nouveau projet. Vous m'avez vu le commencer, le défaire, le recommencer et je suis pas certaine encore de le garder. Mais bon, ma foi, pour le moment, je le garde. Demain, je vais voir ce que je fais. Je vais le continuer un peu et je vais voir ce que je fais avec. En gros, c'est le Ranunculus de Midore Hirose. Donc, il est vraiment... comment dire? J'ai eu des gros soucis avec. Donc, je vous le montre d'abord.
je l'ai tricoté une première fois dans les aiguilles recommandées par le patron. Non, même pas, en 5,5 je l'avais tricoté. Et c'était vraiment trop déjaugé. Ça se tenait pas, c'était vraiment trop déjaugé parce que je le tricote avec cette laine là. Et cette laine là, c'est une laine hyper précieuse, c'est de la The Wandering Flock. 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Je crois que c'est ça. Et elle est trop belle. C'est un marshmallow. Et ça rend comme ça rend super... Là du coup, je l'ai recommencé. Et là, je le fais dans des aiguilles 4 mm. Mais le début du ranunculus, j'ai l'impression que c'est le même début pour toutes les tailles. Bah donc, moi j'ai fait l'encolure large. Mais là, je passe la tête. C'est les aiguilles qui bloquent, je passe la tête dedans. Mais enfin, c'est un truc pour l'été, quoi. Je veux pas que ça fasse là hyper serré et là hyper large. Donc peut-être qu'au blocage, je vais voir. Quand même, je peux quand même bien le bloquer, ça peut rester comme ça. Mais en tout cas, là maintenant, j'aime bien le rendu. C'est déjaugé, mais je trouve que ça va. J'ai pas encore calculé l'échantillon, là j'en suis au deuxième motif. Et franchement, le patron il est clair, aucun souci. Il y a des vidéos qui expliquent si vous n'avez pas compris une ligne, moi ça m'est arrivé. Bon, après il était 1 h du matin quand j'ai fait ça, mais je comprenais pas où il fallait piquer et tout ça. Et il y a des vidéos, c'est tout clair, vous savez ce qu'il faut faire. Donc vraiment un patron qui a l'air pour le moment assez abordable. Donc je vais voir. Après voilà, ici là-dedans j'ai amené un mini stash de laine avec moi au cas où, parce que j'ai amené ça. Donc ça c'est de la Filcolana blanche. Et je me dis que si j'aime pas le rendu de ça, pourquoi pas le doubler avec de la Filcolana blanche avec. Alors ça c'était la première option, mais du coup après ça va être un... Ça sera pas un top d'été parce que il y aura quand même ce fil là, plus du mérino, enfin je vais avoir méga chaud je pense avec. Il perdra un peu son aspect léger. Ou la deuxième option c'était le doubler avec du mohair blanc, mais je sais pas trop. De toute façon demain normalement je vais à la mercerie M chose à Aucanville, donc je pourrai voir si elle a du mohair blanc. Peut-être un mohair assez fin, le mohair de chez Langyarn, ça pourrait aller. Et du coup, je pourrais retomber à nouveau sur un bon échantillon. Mais en vrai, comme ça, j'aime bien. Là, comme ça, si le pull... En gros, là, le seul souci, c'est qu'il faut que le top, il soit à ma taille. Et qu'il soit pas... et qu'il tombe bien, quoi. Mais sinon, la matière, ça me plaît vraiment pas mal. Et la couleur, elle est hyper discrète, hein. Vraiment, de loin, on dirait presque que c'est blanc. Et aussi, quand j'avais fait en 5,5, on voyait pas la couleur tellement il y avait d'espace entre les mailles. La couleur, elle ressortait pas, alors que là, je trouve que la couleur, elle ressort. Il y a des petites touches de jaune et tout, c'est sympa. Donc celui-ci, je le range dans un petit sac rose que j'ai eu avec des produits de beauté, mais que j'aime trop parce que vous pouvez le retourner comme ça. J'aime bien le poser comme ça et je le laisse retourner. Et je trouve que c'est sympa. Et j'ai pas cette forme. Et j'aimerais bien la faire, cette forme. Donc voilà pour le deuxième projet que j'amène avec moi. Le troisième projet, lui vous le connaissez. Et je l'ai amené au cas où il me faille quelque chose de zéro cerveau. Et aussi pour le montrer à ma mamie, parce qu'elle fait beaucoup de layettes, ma mamie, donc je pense que ça peut lui plaire. C'est mon Little Fox de Alice Gerfaux que je fais en taille 8 ans dans les laines recommandées par le patron. Donc c'est la laine de chez Katia. D'ailleurs j'ai vu que y avait de la Baby Merino de chez Drops qui pouvait aussi être utilisée pour le faire. C'est pratiquement, je crois que celle-là c'est pour 150 grammes vous avez 165 mètres et la Baby Merino vous avez 175 mètres pour 50 grammes. En gros c'est grosso modo la même chose, mais il y a un truc quand même qui change, c'est que déjà le prix, celle-là elle est à 6 € alors que l'autre elle est à 3,19 € sur Calidou. Et aussi, il y a quelque chose qui change et moi ça me questionne, c'est le fait que celle-ci, elle soit no mulesing wool. Donc ça veut dire que normalement,
Katia achète la laine mérino dans des fermes qui ne pratiquent pas le mulesing. Donc vous savez sûrement ce que c'est le mulesing. C'est quand on arrache la peau des fesses des moutons pour éviter qu'il y ait une mouche qui vienne pondre des œufs dans la peau et du coup abîmer le mouton, abîmer la laine et tout. Cette pratique-là, elle est hyper violente. Moi, je mange pas trop de viande. Je suis pas 100% végétarienne, mais bon, j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange. Et en gros, ça me saoule parce que à chaque fois, quand on a entre guillemets des valeurs comme ça de oui, je veux le bien-être des animaux, je suis sûre que c'est des valeurs qu'on partage tous. On veut pas que des petits moutons ils se fassent peler les fesses. Bien sûr, il y a personne qui veut ça. Et l'être humain fait que ce qui coûte moins cher, c'est ce qui a entre guillemets moins de valeur. Parce que la laine de chez Drops, je sais pas s'il y a écrit no mulesing dessus. Alors, si vous avez eu des informations, je sais qu'il y a Caroline de Carofolis qui avait envoyé un message à Drops pour leur demander si leur laine elles étaient sans mulesing. Il me semble qu'elle n'avait pas eu de réponse. Et en vrai, moi, ça m'intéresse aussi de savoir parce que j'en ai marre parce que moi parce que mes valeurs qui sont le bien-être animal et aussi parce que je peux me le permettre, bien sûr. Ça coûte plus cher quoi. Ça veut dire quoi que des personnes qui n'ont pas d'argent, elles doivent mettre de côté leurs valeurs. Enfin, je trouve que c'est pas logique. Voilà, c'est pas logique. Pour moi, on devrait respecter le bien-être animal. Et voilà. D'ailleurs, Ginkgo qui vient faire son apparition à ce moment-là. Ouf. Hein, qu'est-ce que t'as à dire toi, qui est un peu de la même famille des moutons? Est-ce que tu serais d'accord qu'on te pèle les fesses? Non? Bah oui, toi tu préfères qu'on te gratouille le bide. Alors, petite séance de gratouille, après, il va falloir que je te laisse, hein. Encore. Donc, voilà pour ma petite pensée, là, que j'ai eue l'autre jour. Parce que moi, je préférerais, parce que, bon, ça, c'est un projet qui est pour un enfant. Il va pas le porter pendant 15 ans, son projet. Donc, oui, si on en met... je sais pas combien de pelotes j'ai, il m'en faut au moins 4. Donc ça fait un pull à une trentaine d'euros. Pour un pull pour enfant, même si c'est de la laine et tout, c'est quand même onéreux, on est d'accord. Et alors que si je passe sur de la Drops, ça serait beaucoup moins cher parce que ça serait presque moitié prix, moins cher presque. Parce que 6 euros pour la Katia, 3,19 € pour l'autre. Mais qu'est-ce qui... Enfin voilà, c'est 3 € de différence. Est-ce que justement c'est parce qu'ils achètent la laine plus chère et qu'elle est certifiée sans mulesing? Moi je pense que oui. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Ou s'il faut Drops, ils font aussi du nom de la laine issue de fermes qui ne pratiquent pas le mulesing. Mais ouais. Comment être en accord avec ses valeurs et son budget pour pouvoir faire des projets pour des enfants qui ne soient pas trop onéreux? En tout cas, tant que j'ai pas de réponse de chez Drops, je pense que je vais rester chez Katia. Mais peut-être une fois je ferai une commande chez Drops. Je voulais me racheter de la R blanche pour me faire le même top que le Massimi qu'il y a ici. D'ailleurs là c'est la première fois que je teste et en vrai je trouve que la laine, la R elle est vraiment pas mal. Moi j'aime bien la tricoter et tout. Après voilà, le seul point négatif c'est est-ce qu'ils font du mulesing ou pas. Et aussi il y a un autre point négatif quand même qui avait été pas mal abordé il y a quelques mois, enfin peut-être semaines sur les podcasts. C'est que Drops il pique un peu les patrons à nos designers françaises et ils transforment 2-3 trucs très légers et après ils les mettent à disposition gratuitement. Donc ça aussi c'est ça pourrait expliquer un peu les manières de faire de chez Drops. Est-ce que vous pensez que du coup ils prennent la peine d'aller chercher de la laine chez des fermes qui pratiquent pas le mulesing ou pas? Faut voir. En tout cas, pour le moment, moi je suis très contente de la Katia. Je trouve que c'est une laine ronde, mais je vous en ai déjà parlé dans les autres vlogs. Quand je la mouille, il n'y a aucun problème, ça déteint pas ni rien. Donc pour le moment, je reste chez Katia, mais je vais peut-être un jour essayer la Merino de Drops pour pouvoir moi déjà les comparer en termes de qualité et aussi me faire mon propre avis sur la qualité et après voir les retours sur le mulesing, voir ce qu'après je continuerai d'acheter. J'arrête avec mes pensées là qui me font réfléchir. Ça va que je suis en vacances en ce moment et que j'ai du temps pour penser à ces trucs là. Dernier projet que j'amène avec moi dans mon joli sac. D'ailleurs j'amène toujours ces sacs hein. Commence à prendre un peu cher. Lui il faudrait que je le lave. Il a reçu du café l'autre jour au tricoté. Donc c'est mon
mon Rockity qui n'a pas avancé depuis que je vous l'ai montré dans le vlog précédent. Et mais du coup j'ai un tricot déjà zéro cerveau. Bah, je pense que je travaillerai plus sur celui-ci si avec ma mamie on regarde une série ou quoi et qu'il faut lire les sous-titres, c'est celui-ci que je prendrai. Celui-ci je le tricote avec les laines de Robledal de la Santa. Et il y a des maxi nœuds là, mais bon, on s'en préoccupera plus tard. Donc là ça me fait déjà 3 pro... Non, lui c'est pas sûr que je le tricote, c'est pour le montrer à ma mamie. Celui-là, il faut que je vois avec ma mère si on l'avance ou pas. Donc pour le moment, ça me fait vraiment 2 projets sur lesquels je dois travailler. Sur lesquels je dois kiffer, pas travailler. Et le troisième que je prends, c'est mes chaussettes Ginko qui ont un petit peu avancé peut-être. Je sais plus si je vous les avais montrées. Ouais, elles ont pris 5 rangs. Hein. Rien de bien foufou. Donc mes petites chaussettes Ginko. Purée, j'ai une tonne de fil à rentrer. Les voici. Et là, le but, ce serait quand même de finir la chaussette parce qu'on est bientôt le 20 juillet, que il me semble que le cal du chat qui tricote se termine le 31 juillet et que bah, j'en suis toujours à là. J'en ai qu'une. Quelle mauvaise élève. Bref, on va voir. On va voir ce que j'ai envie de faire. Après, bon, si je termine pas le cal, c'est pas grave. En tout cas, j'aurais été très contente d'y participer. Et bien, c'est tout. Voilà, on a fait le tour de tous les projets que j'allais amener avec moi. Donc il y a quand même du monde dans la voiture, ça prend sa place. Hein. Du coup, je vous retrouve plus tard, sûrement à Toulouse. Alors, qu'est-ce que tu tricotes? Alors, je tricote un pull qui s'appelle Ghost Whisperer. Et donc, ça a un côté un peu très mousseux. C'est en alpaga et soie. En 6,5. Donc, c'est un truc très à porter. Il est trop beau. À porter en transparence avec un truc en dessous. Et voilà. Super. Il y aura des manches. Très très beau. Je fais le... Maintenant, je m'en souviens, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est comment faire tout Non, les soquettes à roulettes. C'est les soquettes à roulettes de You Need to Learn. Okay. Donc là, je suis en train de faire la languette. La languette. Mais je défais parce que ça ne va pas. Mais c'est ça, faire et Mais voilà. Donc, et la laine que j'ai pas trouvée l'autre jour, bah, hier, c'est la Regia. C'est Regia la marque. Je savais plus le dire. Okay. Merci. Qu'est-ce que tu tricotes? Je suis en train de tricoter des chaussettes, c'est la deuxième. Le modèle est issu du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et il s'appelle Mardi Torsade. Donc avec débuté par la tige, des torsades, talons renforcés et grafting pour fermer. Et ouais. Et tu tricotes avec quelle laine? Et je tricote avec de la laine achetée chez Marion, qui s'appelle Edelweiss Classique. Voilà, c'est du 2,5. De 25. Super, merci beaucoup. Coucou, là je suis avec ma mamie et on va vous montrer ce qu'elle est en train de tricoter. Donc là elle est en train de calculer des... Qu'est-ce que tu faisais là à l'instant? Tu comptais pour les manches, c'est ça? Voilà, oui. Je vais commencer des manches. Ouais. Parce que j'ai fait ce petit pull. Il est très mignon. Pour un bébé de 6 mois. Ouais. Et avec des restes, tu as fait. Voilà, pour utiliser la laine qui restait, quoi, pour pas gaspiller. Ah mais t'as raison. Avec des petites rayures et t'as fait un petit rang de point mousse aussi. Voilà, un petit rang de point mousse bleu. Et après, je vais faire les manches, bien sûr. Je vais faire un petit, comme fait
un petit rebord bleu aussi, Ouais. évidemment, au fond au poignet. Et voilà. Et voilà. C'est juste pour ne pas gaspiller Pour la pas laine. gaspiller. Voilà. Et t'avais peur de pas avoir assez. Et oui, Là, il te reste quoi là? et il me reste que ça et je sais pas si je vais en avoir assez. Il y a celle-là, mais elle est un peu plus... Il y en a. Il y en a une autre. là. T'as aussi celle-là. Si, il y en aura assez parce que c'est la même. Oui. J'en aurai assez, je pense. Oui, parce que le bleu, tu fais des petites lignes je ne avec. fais que des petites Ouais. lignes. C'est Et le je ferai jaune. simplement comme un petit poignet, Ouais. peut-être un petit peu plus large. En côte, là. et un petit bord, là. Ouais. Et c'est tout. Bon, c'est manière de... Ouais, c'est très bien. Voilà. C'est très... Et mamie, elle utilise tout le temps le sac que je lui avais fait. Ah oui. Ouais, ça, c'est vrai qu'à chaque fois que je deviens, t'as toujours le sac Ah rempli. oui, hein. ça c'est mon sac à tricot, oui. Ouais. Oui, oui. Très bien. Toujours. Et moi, à côté, je vais montrer ce que je tricote. Quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, moi, je tricote le... Viens, ma nénette. Je la filme, comme ça, elle sera contente aussi. Je tricote le novice cardigan de petite knit. Et moi, je le tricote avec de la ombelle que j'ai acheté à la mercerie en solde. Là, j'ai pas pu résister. Mes cottes, je vais les faire avec ce corail. Donc le col, les manches et le bas et tout. Et le corps, je vais faire avec ce gris. Mais j'ai que 4 pelotes. Donc là, il me reste 3,5. J'espère que je vais avoir assez. Et sinon, là, moi, j'étais en train de faire du montage. Donc là, je suis avec l'ordinateur. Et j'étais en train de monter la vidéo. Là, je viens de finir la vidéo Wool Story que vous avez déjà vue. Et là, je suis en train de monter une autre vidéo. Je sais pas si elle sera déjà publiée, celle-là. On verra. Mais là, il est l'heure. Le soleil tape un peu moins. Il est l'heure d'aller promener les toutous. Qui sont là. Donc là, il y a Ginko, il est avec sa copine. Laika, ils sont tous les deux. Là, Laika. Coucou. Et là, Ginko. Coucou. Et sa copine. Oui. On va se promener. Ah, je crois qu'on a envie. On va aller se promener. On va y aller. Ça marche. Chacun tient la laine Ouais. à sa façon. À sa façon, Moi, j'ai ouais. toujours fait comme ça. Ma mère faisait comme ça, bien sûr, je fais comme ça. Et je fais les manches unies, tu vois. Tu fais les manches unies. Ouais. Jaune uni. Juste le poignet bleu Ouais. et les manches jaunes. Parce que ça, pour les faire concorder, ça serait compliqué et puis ça ferait trop farci quand même. Ok. C'est aussi bien comme ça, il me semble. Ouais. Voilà. Ça, c'est la position de tricot, ça. Voilà. Avec Laika qui surveille et mamie qui tricote. Hello, hello. On se retrouve pour clôturer le vlog. Ouh, pardon, vous bougez. Parce que vous êtes actuellement posé sur le lit, donc c'est pas hyper stable. Et donc là, je suis à Toulouse et c'est mon dernier jour chez ma grand-mère. Et je voulais vous faire une petite conclusion pour le vlog. Donc si vous entendez des bruits, c'est Ginko qui est en train de jouer avec son os, bien sûr. Comme tout au long de la vidéo, vous avez pu entendre ça. Et sinon, je voulais déjà remercier beaucoup Marion de la mercerie M-Chose pour l'accueil qu'elle a pu me faire et aussi à toutes les tricopines que j'ai pu rencontrer à la mercerie. Parce que comme vous avez pu le voir, elles ont été volontaires pour que je les filme, pour vous montrer les projets qu'elles étaient en train de tricoter. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et puis c'était vraiment des personnes adorables. J'ai adoré faire ce tricoté avec elles et j'espère pouvoir en refaire un prochainement. Quand je reviendrai tricoter avec ma grand-mère, mais cette fois avec ma grand-mère. Là, il faisait trop chaud, donc c'était la pire journée sur Toulouse. Je crois qu'il faisait 38 degrés. Et ma mamie, elle m'a dit, je préfère rester à l'ombre. Donc, une prochaine fois. Et ensuite, j'ai fait des petits achats à la mercerie, comme vous avez pu voir. Je me suis acheté déjà. Première chose, c'est un truc
que Marion m'a montré. C'est une règle de couture, mais pour faire les ourlets. Donc en gros c'est de la marque M-Line. Et vous pouvez passer ça au fer. J'ai trouvé ça génial parce que moi j'utilise souvent un carton, mais le carton il finit plié donc je le jette. Et là ce petit plastique là en plus, on peut faire jusqu'à 10 cm d'ourlet. Je l'ai testé dans la mercerie, j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc je m'en suis pris un aussi. J'en ai notamment besoin pour faire les sacs Buenos Aires de Atelier Scam. Ça va être bien utile. Ensuite, vous avez pu le voir aussi dans l'extrait juste avant, j'ai pas du tout tricoté ce qui était prévu. J'ai acheté à la mercerie de la Fonty Ombelle. Donc voilà, Fonty Ombelle, couleur 1050. Et je vais me faire comme vous l'avez vu, le novice cardigan. Donc ça donne ça les couleurs. Là il y a peut-être une lumière différente. Et là la grosse question, est-ce que je vais avoir assez de laine pour le finir? Au pire je commanderai sur Fonty. Mais bon après il faut avoir le même bain et tout. Et j'utilise les aiguilles préconisées par le patron pour le faire. Et ça donne un tissu quand même assez dense. Il fait méga chaud, aujourd'hui ça va, il fait pas très chaud sur Toulouse. Mais clairement c'est pas du tout le tricot à tricoter en ce moment. Pas du tout. Il y a plusieurs choses. C'était soldé. J'avais envie de me faire un cardigan depuis un moment, mais j'ai de quoi faire à la maison, mais voilà. Et j'ai toujours envie de tester la Ombelle. Ben voilà, ça n'a pas loupé. Tout était réuni pour que je la teste. Donc voilà pour ça. Et après les autres tricots, je pense que c'est pas la peine que je vous montre parce que rien n'a avancé. À part mon Rock Kitty dans ma version mint, elle a un peu avancé, mais clairement pas assez pour que je vous montre. Et vous avez pu voir aussi ma mamie est en train de tricoter un pull pour enfants. Et elle avance bien aussi, hein. Ça va être pas mal. J'ai aussi fait un petit tour dans la librairie pour acheter des livres à ma mamie parce qu'elle n'avait plus rien à lire. Et je vais vous les présenter parce que c'est moi qui les ai choisis. Et c'est des livres que j'aimerais bien aussi lui piquer quand elle les aura lus. Donc le premier c'est de Toshikazu Kawaguchi, Le café du temps retrouvé. Donc c'est celui-ci. Et en gros c'est l'histoire d'un café à Tokyo où apparemment on peut voyager dans le passé. Et c'est dans l'ambiance un peu feel good que moi j'aime bien. Celui-là je l'ai pas lu, je connais pas l'auteur. J'ai envie que ma mamie essaye de lire ce style-là pour voir si elle aime bien. Ensuite j'ai pris deux livres qui se suivent. Donc le tome 1 qui est Poulet grillé de Sophie Enaf. Et c'est un livre qui a reçu le prix des lecteurs polar du livre de poche. Et en gros à la base j'étais allée à la librairie pour lui acheter le tome 2 des détectives du Yorkshire. Et malheureusement il ne l'avait pas, donc j'ai demandé à la libraire s'il n'y avait pas autre chose qui pouvait remplacer. Et elle m'a proposé d'autres livres du style Agatha Raisin et tout. Mais je sais pas, j'avais pas trop envie de prendre ça. Elle m'a proposé celui-là d'une autrice française. Et ça m'a l'air assez rigolo. Donc pareil, c'est un polar assez léger. Et en plus, assez réaliste. Enfin, ça parle aussi des guerres intestines de la police. En tout cas, ma mamie elle a l'air contente de les avoir. Donc ça, c'est le tome 1. Et ça, c'est le tome 2. Restez groupés. Donc, voilà pour les 3 petits livres que j'ai trouvés à la librairie pour ma mamie. Et sur ce, je vais vous dire au revoir. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, me laisser un commentaire ou vous abonner. Ça me permet à moi de savoir que la vidéo elle vous plaît. Enfin, je vous le dis à chaque fois, mais bon, voilà, vous le savez. Et aussi, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez en passer des bonnes. Que cet été aura été cool, que vous avez pu tricoter et tout. Moi, de mon côté, pour le moment, ça se passe très bien. J'ai passé une super semaine avec ma grand-mère et j'ai pu apprendre à faire une jupe. J'ai commencé des nouveaux projets, donc vraiment c'est trop cool. Et voilà, donc c'est le moment de se quitter. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.